Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah. Bonjour mes chers élèves, dans une autre partie de cours, les fonctions numériques. Une partie là où on va traiter un exercice d'application. L'exercice ou bien l'objectif de l'exercice c'est maîtriser comment déterminer le domaine de définition d'une fonction numérique. Alors je passe tout de suite à l'exercice d'application. La question c'est déterminer l'ensemble de définitions de chacune des fonctions prédéfinies. Donc j'ai choisi ici quelques exemples de fonctions. La première fonction c'est racine carrée de 2x moins 3 plus racine carrée de 2 moins x. Fonction numéro 2 c'est racine carrée de 2x moins 1 sur x plus 3. La fonction 3 c'est racine carrée de 2 la valeur absolue de x moins 3. Et la dernière fonction c'est 3 sur racine carrée de x carré plus x moins 6. Alors pour déterminer le domaine de définition de la fonction f de x, il faut suivre quelques règles qu'on a déjà parlé dans la partie de cours. Alors je commence par la première fonction, c'est f1 égale à racine carrée de 2x moins 3 plus racine carrée de 2 moins x. Alors pour répondre à cet exemple, donc je vous rappelle qu'on a déjà discuté dans le cours que si une fonction f de x s'écrit sous cette forme, ça veut dire racine de p de x avec p de x polynôme, alors d de f, ça sera comme suite, c'est égal, x appartient à R, x appartient à R, tel que p de x supérieur ou égal à 0. Ça veut dire tout ce qui est à l'intérieur de racine carrée, il doit être supérieur ou égal à 0. Alors, pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, il faut que 2x moins 3 supérieur ou égal à 0 et 2 moins x, il doit être aussi supérieur ou égal à 0. Voilà, on a d de f égale à x appartient à R, tel que 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. Voilà. Et 2 moins x, il doit être aussi supérieur ou égal à 0. d de f, c'est égal à x appartient à R, tel que d de x, tel que 2x supérieur ou égal à 3 et moins x supérieur ou égal à moins 2. Donc juste un développement ici. Voilà, x supérieur ou égal à 3 sur 2, et ici, x inférieur ou égal à 2. Ça veut dire on a inversé l'opérateur supérieur ou égal, et il est devenu inférieur ou égal avec un inversement de signe. Donc ici, moins x, il est devenu plus x, mais avec un inversement de l'opérateur supérieur ou égal. En résumé, c'est 2 de f égale à x appartient à R, tel que, vous voyez que x il est encadré par les deux valeurs numériques, 3 sur 2 et 2. Donc x il est inférieur à 2 et supérieur à 3. Voilà, supérieur à 3 sur 2. Cela veut dire que d de f c'est x, elle est entre 3 sur 2 et 2. Je passe tout de suite au deuxième exemple. Voilà, je donne le résumé, c'est d de f c'est égal à l'intervalle. Voilà, l'intervalle 3 sur 2, 2. C'est un intervalle, comment il est? Fermé. Ça veut dire je peux calculer la valeur, je peux calculer l'image de 3 sur 2. Ça veut dire x, il peut prendre, donc x ici, il peut prendre 3 sur 2 et 2, parce que le 2, il est inclus, et 3 sur 2 aussi. Je passe au deuxième exemple. Donc deuxième exemple, c'est f de x égale à racine carrée de 2x moins 1 sur x plus 3. Je vous rappelle aussi que si une fonction s'écrit sous cette forme, ça veut dire p de x sur q de x avec p de x et q de x, ce sont des polynômes, alors d de f s'écrit sous cette forme. Il faut que tout ce qui est au dénominateur, ça veut dire q de x, il doit être différent 0. Et tout ce qui est à l'intérieur de la racine carrée, il doit être supérieur. Voilà, il doit être supérieur ou égal à 0. Donc pour notre cas ici, il faut que x plus 3 soit différent
soit différent de 0, et tout ce qui est à l'intérieur de racine carrée, d'accord, il doit être supérieur ou égal à 0. Alors, ici, c'est d de f, c'est égal à x appartient à r, tel que x plus 3, différent de 0, voilà, et voilà, 2x moins 1 sur x plus 3, supérieur ou égal à 0. Donc, on a appliqué tout simplement la règle. Étudions le signe de 2x moins 1 sur x plus 3. Alors, ici, on va chercher quelles sont les valeurs que peut prendre x pour qu'il soit positif. Ça veut dire étudier le signe de 2x moins 1 sur x plus 3. Pour cela, on aura besoin d'un tableau de signes. Donc, on a tracé le tableau de signes. Bien sûr, le x, il varie entre moins l'infini et plus l'infini. Voilà. Et on a mentionné ici les racines de chaque équation, les racines ou bien la racine de dénominateur, donc 2x moins 1, et, pardon, la racine de numérateur et racine de dénominateur, ici c'est x plus 3, donc la racine c'est moins 3, d'accord? Donc vous voyez que l'équation x plus 3, il s'annule en un moins 3, et 2x moins 1, il s'annule en 1 demi. D'accord? Il s'annule en 1 demi. Alors, pour le signe, donc cette équation sera négative dans cet intervalle, ça veut dire entre moins l'infini et 1 demi, et sera positive entre 1 demi et plus l'infini. La même chose, x plus 3 sera négatif entre moins l'infini, moins 3, et positive, donc il sera positif entre moins 3 et plus l'infini. Alors en résumé, 2x moins 1 sur x plus 3 sera positif au, ça veut dire dans cette partie ici, ça veut dire l'intervalle moins l'infini moins 3, et ici c'est entre 1 demi et plus l'infini. Donc en résumé, d de f égale à l'intervalle ou bien la réunion entre deux intervalles. Donc l'intervalle moins l'infini moins 3. Voilà, moins l'infini moins 3 parce que ici on a ce nombre là, elle est positive, et aussi entre 1 demi et plus l'infini sera positif aussi. Donc ici vous voyez que le 1 demi il est inclus, d'accord, ça veut dire je peux calculer l'image de 1 demi. Mais le moins 3, je ne peux pas calculer l'image de moins 3. Pourquoi? Parce que le x plus 3, il doit être différent 0. Ça veut dire x ne peut pas prendre, ici, x ne peut pas prendre la valeur moins 3. C'est pourquoi on a mis un intervalle ouvert. Je passe à l'autre exemple. Donc ici, j'ai racine carrée de 2, la valeur absolue de x moins 3. Donc vous voyez que tout ce qui est à l'intérieur de racine carrée doit être positif. Donc x appartient à r tel que de la valeur absolue de x moins 3 supérieur ou égal à 0. Cela veut dire que de la valeur absolue, donc un développement ici, voilà, on a trouvé que la valeur absolue doit être supérieure à 3 sur 2. Donc on développe encore plus. Donc il faut que voilà, x soit inférieur ou égal à moins 3 sur 2 et x supérieur à 3 sur 2. Donc le développement de la valeur absolue de x supérieur ou égal à 3 sur 2, ça donne deux conditions. Donc ça donne deux conditions. Il faut que x soit supérieur à 3 sur 2 et x inférieur à moins 3 sur 2. Donc en résumé, d de f, ça sera moins l'infini, moins 3 sur 2, union 3 sur 2 plus l'infini. Ça veut dire la réunion de deux intervalles. Donc x supérieur à 3 sur 2, voilà 3 sur 2 plus l'infini, et x inférieur à moins 3,5, voilà moins 3,5, moins l'infini. Passons maintenant au quatrième exemple, f de x égale à 3 sur racine carrée de x carré plus x moins 6.
Alors, pour déterminer le domaine de définition de cette fonction, donc il faut que tout ce qui est à l'intérieur de racine carrée, il doit être supérieur ou égal à 0. Et tout ce qui est au dénominateur, il doit être différent de 0. Voilà, différent de 0, supérieur ou égal à 0, ça donne supérieur strictement. Alors, on a d de f égale à x appartient à R, tel que x carré plus x moins 6, supérieur strictement. Faites attention, supérieur strictement. Il ne doit pas être égal à 0. Alors, cherchons d'abord quelles sont les valeurs que peut prendre x pour que cette somme-là soit positive. Donc, pour cela, on va essayer de résoudre une équation de deuxième degré, c'est x carré plus x moins 6. Étudions le signe. On résout d'abord l'équation x carré plus x moins 6 égale à 0. Son discriminant, c'est delta. Ça donne 25. Donc delta, il est positif, donc l'équation admet deux solutions distinctes, x1 et x2. Donc x1 égale à moins 3 et x2 égale à 2. Traçons d'abord le tableau de signes. X varie entre moins l'infini plus l'infini. Les solutions de l'équation, c'est moins 3 et 2. Et pour le signe, entre les deux racines, ou bien entre les deux solutions moins 3 et 2, on met un signe contraire à celui du coefficient de x. Donc ici, le coefficient de x carré, c'est les positives. Voilà. Coefficient, il est positif, plus x carré. Donc ici, c'est de signe contraire. Voilà. Ici, plus x carré, il faut mettre le signe moins entre les deux racines. Alors, quand est-ce que cette somme-là sera positive? Donc, sera positive entre moins l'infini, moins 3, et 2 plus l'infini. Voilà. Il est positive entre les deux intervalles, 1 et 2. En résumé, d de f, c'est égal à moins l'infini, moins 3, union 2 plus l'infini. Alors le 2 et le moins 3 sont exclus. Donc sont exclus, pourquoi? Intervalle ouvert, parce que je ne peux pas calculer l'image de moins 3 et l'image de 2, parce que ce sont des racines de cette équation. Et j'aurai quoi? J'aurai 3. Alors si je veux par exemple calculer f4 de moins 3, ça donne 3 sur 0. Alors ce qui est impossible. Hein? C'est pourquoi on a mis un intervalle ouvert. Alors c'est fini. Merci pour votre attention et on se verra dans un autre exercice. Inch'Allah.